suis Virginie Maillet, je suis expert comptable. Je suis élue au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Grand Est. J'ai l'honneur de présider le comité prévention et entreprises en difficulté du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Là, on va avoir deux procédures qui sont très adaptées. On a soit la sauvegarde. Alors la sauvegarde, c'est un cadre très particulier parce que la sauvegarde, on n'est pas en état de cessation des paiements. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, on dit l'entreprise, elle est ce qu'on appelle in boni, c'est-à-dire qu'elle gagne quand même de l'argent, mais elle a des difficultés qui lui nécessitent un plan sur plusieurs années. Dans l'autre cas, lorsqu'on est en état de cessation des paiements, avec un modèle économique qui ne tient plus pour différentes raisons, on va avoir le redressement judiciaire, où là on va avoir une phase d'observation pour quand même s'assurer que l'entreprise génère en fait une activité qui lui permet de faire face à ses charges et qui va lui permettre d'étaler ses dettes jusqu'à 10 ans. L'entreprise, elle ne peut plus faire face à ses dettes. Il faut à un moment donné les geler, le temps de lui permettre également de reconstituer une trésorerie, de s'assurer que son modèle fonctionne. On a eu une succession de crises qui se sont faites avec des dirigeants qui vont subir un certain nombre de situations dans la gestion de leur entreprise. Donc c'est important en fait de prendre acte de ces difficultés, d'avoir sa posture de dirigeant responsable et de se dire bah là, face à cette difficulté, je ne peux pas la résoudre seul. J'ai besoin d'étaler mes dettes, j'ai besoin d'avoir une période où vraiment je peux voir si mon modèle économique est toujours le bon, et donc je vais demander l'aide au tribunal. Il y a une association qui existe, qui est l'APESA, où il y a des sentinelles qui vont créer un premier contact avec le dirigeant qui rencontre des difficultés, qui va le mettre en contact avec un psychologue de proximité qui va lui permettre d'avoir jusqu'à 5 séances qui seront entièrement prises en charge. APESA, ça signifie aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. C'est vraiment un soutien essentiel quand l'entrepreneur a des difficultés telles mentales où il n'arrive plus à prendre les bonnes décisions. Tant qu'il n'est pas dans cette situation, j'ai envie de dire qu'il aurait plutôt intérêt à aller voir d'autres organismes. Je pense au GPA, groupement de prévention agréé, ou des CIP, ou d'aller voir directement des juges consulats, enfin voilà. Le médecin de l'entreprise. On a une fiscalité qui est difficile, qui est compliquée à comprendre. On a un environnement économique qui est assez incertain et fluctuant. Et c'est vraiment en gardant un contact avec son expert comptable, ça lui permet finalement à notre dirigeant de naviguer avec une boussole en fait. On l'accompagne vraiment sur les faiblesses, sur les points forts de l'entreprise et évidemment sur les limites à ne pas dépasser. C'est vrai que là, notamment maintenant avec l'arrivée de la facture électronique, où ça va quand même changer beaucoup de choses au niveau des entreprises, nous, on va avoir cette possibilité vraiment d'accompagner le plus tôt possible les dirigeants, d'avoir les retours chiffrés le plus en amont possible pour pouvoir les lire et les traduire aux dirigeants, mais surtout de l'amener vers la performance que le dirigeant attend. Être responsable. Et le deuxième, c'est de ne pas avoir peur. Les deux vont ensemble. Ne pas avoir peur de franchir la barre du tribunal, de dire j'ai besoin d'aide en fait. Ce n'est pas une honte d'avoir des difficultés aujourd'hui, mais de ne rien faire pour s'en sortir, en revanche, ça peut être très dangereux. On a des belles histoires un petit peu partout sur des entrepreneurs qui s'en sortent. Donc prenez les choses le plus en amont possible, soyez responsables et n'ayez pas peur. C'est un constat que l'on remarque d'autant plus, mais je pense qu'il est également lié à notre manière d'être. On n'aime pas les difficultés. C'est pas uniquement dans une vie professionnelle, dans la vie privée c'est pareil. On veut toujours montrer des belles choses, des belles histoires, se montrer sous son meilleur jour, mais la réalité elle n'est pas là en fait. Et en revanche, quand on prend les difficultés, les actes
et qu'on décide de s'en sortir, et bien je crois que la satisfaction derrière va être plus importante et c'est vraiment ce regard-là qu'il faut changer.